Vous regardez trop Twitch sur votre ordinateur? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, bienvenue à la suite de notre cours sur le PCB Design. Là, j'étais sur un blog, enfin, un petit journal russe qui a montré une petite image. Je vous traduis ça. C'est la promo de 2020. On va voir ce qui nous attend pour 2021. Bon, ceci pour la blague du jour sur le coronavirus. Je vais le poster tranquillement après dans Mime. On ferme tout ça et on va revenir à nos circuits, le MD100 émulateur. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On avait fait les EPROM respectives, les 4 EPROM. Alors effectivement, la dernière fois, j'étais pas très sûr parce que je n'ai pas regardé le circuit depuis plus d'un an ou même deux. Pourquoi il n'y avait que 4 EPROM? Bon, effectivement, la 24 LC 1025, elle n'est pas si bon marché que cela, mais bon, bref, elle est abordable. Pourquoi est-ce qu'on s'est limité à 512 mégaoctets de mémoire alors que, par exemple, une disquette, elle pouvait contenir plus d'un mégaoctet? Pourquoi, quand il y a trois pins pour l'adressage A0, A1, A2, avec toutes les combinaisons qu'il y a 8 adresses possibles. Effectivement, j'avais un doute parce que j'avais fait un deuxième design de cet émulateur qui utilisait deux lignes I2C pour justement avoir deux lignes de 512 mégaoctets. Mais je me souvenais plus pourquoi. Alors, ça c'est une des raisons pourquoi il faut rassembler les datasheets, les specs des trucs sur lesquels vous êtes en train de sur lesquels vous êtes en train de travailler. Et on va regarder ça tout de suite. On va regarder ça tout de suite. Et c'est dans... Ah oui, pardon, c'était dans GitHub, cours PCB Designer, et je l'ai mis dans doc. Si on regarde la doc de notre mémoire EEPROM, bon, voilà les deux packages, PDIP et SOIC, peut-être il y en a encore un troisième ou non. Mais il y a quelque part une toute petite note. Voilà. Voilà pour l'adressage. On peut utiliser A0 et A1 librement. Donc toutes les combinaisons sont acceptées. A0 vers le ground, A1 vers plus VCC, ou l'inverse, ou les deux en bas, les deux en haut. Voilà les quatre possibilités. Et celui-là, là, A2, c'est un chip select aussi, sauf qu'il n'est pas configurable. Ne me demandez pas pourquoi il est là. Il doit être mis vers VCC parce que sinon la mémoire elle fait ce qu'elle veut. Probablement, il faut la mettre sur VCC. Operation will be undefined with this pin left floating or held to logical 0. À mon avis,
À mon avis, si on achète un bon nombre de mémoires et on les met tous d'ailleurs sur le même bus SDA-SCL et on les met tous à zéro, ils vont automatiquement créer Skynet et essayer de prendre le contrôle de la planète. À mon avis, c'est pour ça que à deux, on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc il y a la possibilité que pour A01, ce qui nous laisse que 4 possibilités, donc 4 fois 1024 bits, ce qui fait 512 mégaoctets de mémoire. Voilà pour le mystère des 4 mémoires. Bon, on revient au schéma. Alors, je vous remontre le schéma. MD, voilà, MD100. Peut-être le mettre comme ça. Alors, les trucs qu'on va voir aujourd'hui, enfin, surtout le truc à voir aujourd'hui, c'est ça. Et après, naturellement, le design de son propre composant ici. Pour celui-là, ça c'est l'interface avec ça c'est l'interface avec euh, la calculette. Alors le diagramme ici, bon, il est mal fait. J'en ai fait un meilleur. On va, on va voir si besoin est. On va refaire ce composant là dans le schéma nous-mêmes, c'est-à-dire on va refaire un symbole pour ce composant là, parce que ici clairement, je ne sais pas je ne sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, c'est dans la conversion de Eagle vers KiCad ou Eagle vers Altium, vers Notepad, vers VI, vers Nano, vers Emacs, vers je ne sais pas quoi, vers BMP. Il y a eu quelques champs qui se sont un petit peu emmêlés, donc on va démêler tout ça. Ce composant-là n'est pas très compliqué à dessiner en termes de schéma. En revanche, sur le PCB, il est très chiant parce que c'est un composant qui nécessite qu'il y ait des pads des deux côtés. Et justement, je vais vous montrer ça, à quoi ça correspond. Bon, vous le voyez? Bon. Ça, c'est l'émulateur MD100. Bon, là, on a les quatre EPROM. IC4, IC5, IC6, IC7. Bon, ça c'est les noms des circuits intégrés vont changer. Donc les inscriptions ici aussi. Ça va pas être IC4, ça va être U quelque chose. Donc, comme on a commencé avec E, ça va être U1, U2, U3, U4. Bon, après, le circuit intégré principal, le microchip, le quartz. Le quartz, on va utiliser aussi un autre, ça c'est un package HC. Alors, soit c'est HC05, soit c'est HC19, je ne suis pas sûr. On va dire c'est HC19. On va utiliser un vrai package SMT, enfin SMD, donc enfin, un composant monté surface. Et ben, les circuits logiques, ils sont là, en fin de compte. Là, il y en a 4. Là, il y en a 4. Ça, c'est voilà. Ces 8 circuits là, ça c'est les NAND et les NOR. Et celui-là, voilà, toutes les questions, c'est ce composant-là, c'est quoi? C'est fade. Ben, c'est c'est celui-là. Je vous ai dit pourquoi il est chiant, parce que il est à cheval. J'ai pas pu le résoudre autrement parce qu'il n'y a pas de
contre, c'est quoi ce poil de, enfin, c'est quoi ce cheveu? Ce composant là, il se met en fin de compte, il se soude d'un côté et de l'autre. Je n'ai pas trouvé sur le marché, alors ça doit exister, mais peut-être sur commande, quelque part. Bon, j'ai fait tout, enfin, Japon, Chine, tout. Justement, une rangée, une fois, donc ça c'est du 2 fois 20, mais avec un pitch de 1,27, la moitié d'un espace qu'il y a entre, enfin, pour un dip, la moitié de l'espace standard pour un breadboard, et fin aussi. C'est pour ça que, enfin, ce circuit-là, il y a une limitation pour l'épaisseur. Cette épaisseur doit être de 0,8 mm, justement pour que ça rentre là-dedans. Et voilà, et à faire ce composant-là au niveau du PCB Editor, bon, c'est chiant, enfin c'est difficile à faire si c'est votre premier composant ou si c'est enfin si vous êtes débutant. Après, de toute façon, il y aura des trucs plus difficiles. Mais voilà, je vous préviens, c'est pas le truc le plus facile à faire. Néanmoins, on n'est pas au niveau du PCB, pour l'instant on est au niveau du schéma. Pose gorge d'eau. Pause hydratation. Alors, enfin, pour ces composants-là, alors, je vous ai dit, c'était 2 chips. Alors pourquoi il y a 4 composants? Voilà, parce qu'on c'est même pas 4 composants, c'est, enfin pardon, c'est 4 composants par chip, plus l'alimentation, plus un cinquième, je dirais pas, c'est pas un composant, c'est un truc, un cinquième truc. Donc en tout 10 éléments, 10 éléments pour 2 chips. Alors, je vous propose directement de plonger là-dedans. Je ferme le truc. Vous avez de toute façon les schémas sur le GitHub. Rizjack, est-ce que tu peux envoyer le lien sur si tu es là sur le chat? Et on va commencer à dessiner tout ça. Et on va faire justement cette partie-là. Merci Rizjack. Je laisse. Voilà notre projet. Tout est sauvegardé. Alors, de deux choses l'une, on va rajouter un composant. Et d'abord, on va s'occuper des NAND, c'est-à-dire du 74HC00. 74, c'est une série d'éléments logiques. Alors, ça peut être des NAND, des NOR, des OR, des flip-flops, même une ALU 4 bits. Enfin, regardez ce qui s'appelle une série, la série des 74XX, série 74XX sur le net. Les numéros sont standardisés. Après, les lettres désignent, est-ce que c'est 74 LS, est-ce que c'est 74 HC,
Est-ce que c'est 74 S? Est-ce que c'est FC? Les lettres désignent justement pas la fonction en elle-même, mais par exemple la vitesse de traitement, la consommation. Est-ce que c'est des portes logiques lentes, rapides? Est-ce qu'ils ont un diapason, enfin, est-ce qu'ils ont un régime de travail en termes de tension étroit, moins étroit, et ainsi de suite. Alors, on rajoute un composant. La question c'est comment est-ce qu'ils font pour rajouter juste, par exemple, une porte logique parmi 4. Dans les composants KiCad, il y a cette série des 74XX. On va choisir ceux-là, on va pas choisir les IEEE. J'aime bien les comités de standardisation, mais des fois, enfin bon, c'est un complexe napoléonien. Alors, on va choisir le 74HC00 qui, de sa part, de son symbole, va être identique à celui du LS. Comme vous voyez, il y a HC, HCT, BT, et ainsi de suite. À vos souhaits. Un tas de numéros, voilà la série des LS. Est-ce qu'on a LS, 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 LV, low voltage probablement. Bon, ce qui nous concerne, c'est le 74HC00. Bon. Ça, c'est un quad NAND. Donc, 4 NAND. Là, il nous donne la possibilité de scrunch, on le tourne et on le met, peu importe, on pourra toujours le bouger. Une porte logique ici. On met, alors, au lieu de rechoisir l'élément dans la base, on va avec la souris sur le truc, enfin les raccourcis KiCad sont pas évidents, enfin c'était pas évident à trouver surtout, et pas toujours intuitif, c'est-à-dire c'est pas les mêmes par rapport à d'autres programmes, donc je pense que je vous ai donné une liste de ces raccourcis là. Vous appuyez sur C comme copie et vous mettez un deuxième ici, c'est bien symétrique. Voilà. On met un troisième, voilà, un petit peu plus bas ici, et on met un quatrième ici. Voilà. Sauf que tout ça c'est le même élément du même chip. Et moi j'ai besoin que ces éléments soient 4 éléments différents du même chip. On fait comment? Alors, quand je fais un double clic là-dessus, on a les propriétés. Et là, il nous dit que cet élément-là, c'est l'unité A de cet élément-là. Regardez, ça c'est l'élément A, ça c'est... Et ici, on peut mettre élément B, élément C, élément D. Regardez, patte 1, 2, 3. Si on met l'élément D, il met les bonnes pattes du circuit intégré.
Ce qu'il nous manque, c'est l'alimentation. Donc, on copie cet élément-là et on dit, ben non, c'est pas D, c'est E. Voilà. Ça a cette gueule-là. Maintenant, voilà, on va... VCC en bas, non, j'aime pas. Les gars, vous déconnez. Hein? Voilà. Mieux. L'alimentation, on va le mettre quelque part ici. Comme ça, elle ne gêne pas. Et on va aligner un petit peu. 1, 2, ouais, comme ça. Voilà. 1, 2. Non, 1, 2 et 3. 3, 4, non. Voilà. Bon, donc on a A, B et C du même A, B, C, D du même chip. Donc voilà. On va laisser comme ça. Maintenant qu'on sait comment mettre le circuit intégré, on va mettre le deuxième. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas fait. J'ai utilisé un composant sans vérifier si les pattes qui sont indiquées ici, ça correspond au chip qu'on va utiliser. Je peux vous rassurer que pour les chips de logique, c'est très rare, même à mon avis, enfin, je connais pas de cas de figure où où, euh, où il y aurait des chips qui ne seraient pas pin compatible, peu importe qu'il ait fait Texas ou Philips ou enfin bon. Et surtout que il y avait un truc à vérifier si, enfin, la compatibilité au niveau des pattes peut être valable pour un chip en DIP, peut-être que un chip en SOIC, tel qu'on les utilise justement sur ce schéma-là, tel que je les utilise ici, euh, tel que je les vois ici sur mon prototype. Peut-être que le SOIC il a un autre pin out que le DIP. Bon, ici encore une fois c'est pas le cas, donc on continue tranquillement, mais c'est à vous d'abord de vérifier si, enfin là ce qu'on fait, si si la porte logique NAND numéro B, au moins une d'entre eux, elle est voilà, sur les pattes 4, 5 et 6. Si la première, elle est sur 1, 2 et 3, sur la troisième, 9, 8, 10, 11, 12, 13, et l'alimentation sur 7 et 14. Hydratation.
En mois de mai, il fait chaud, bordel. Alors, ce qui veut, enfin, on l'a fait pour le 74 HC00. On fait maintenant les NOR, donc les non-et, sur le 74 HC02. Donc, on va chercher, ça c'est 04, ça c'est des hex inverter. (74 HC02). Voilà. On va dessiner tout de suite avec l'unité numéro 2. R pour rotationner tout ça. On met un. Voilà. On met un ici. Le deuxième. En dessous. Et le troisième. Troisième ici. Donc on va bouger cela. Voilà. Ouais, plus ou moins. Et un quatrième ici. Bon. Donc, les unités, c'est... Ça, c'est la... Pourquoi ils ont mis la I2CA ici? Bon, admettons. C'est I2C... pardon, IC2A ici. Donc, ça, c'est l'unité A. Ça, c'est l'unité B. Ça, c'est l'unité C. Et ça, c'est l'unité D. Ce qu'il nous faut, naturellement, c'est l'alimentation. On la met ici et on transforme ce vaisseau spatial en feuille d'autorisation Covid-19 pour sortir. Ou encore un rectangle, tout simple. Et on relie au moins les trucs qu'on connaît. Un ici, deux ici, trois ici. Donc ici on ne touche pas. Ici on touche pas. Celui-là, il est directement connecté à celui-là. Bon, c'est pas 5 et 10, c'est 6 et 10. Bon, tant pis. Et 8 et 9 sont connectés ensemble. Très drôle. Bon, on peut le faire comme ça aussi, mais je préfère. Après. Comme ces trucs-là sont symétriques, on va... Alors, 12, 13, c'est des lignes
Après, qu'est-ce qui se connecte là-dessus? Sur 11, 12, peu importe ici. Un. Ici. Là-dessus. Et c'est lequel qui remonte là? Voilà. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui nous manque? 6 qui va se mettre ici. Ah. Mettre ici. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Ok. Ok. Donc, pour démêler tout ça, enfin, surtout pour raccourcir tout ça, il faut que l'on introduise les labels. C'est-à-dire que l'on mette notre composant de l'interface, le 2 x 20 du 2 x 20 ou 2 x 15, j'ai oublié. Et que l'on mette les labels. Et voilà, parce que sinon on va s'en mêler les pinceaux. Alors, on sauvegarde, on met ça de côté, comme pour un bon plat. Ça, c'est ce qui s'appelle la ULA, Universal Logic Array. Normalement, c'est dans un chip. Et comme ici, c'est un émulateur. Alors, pour faire simple, je vous montre un truc. On va de toute façon faire notre composant nous-mêmes, dans le sens où pour le 18F, d'ailleurs on va regarder 18F 45, alors c'est lequel? 18F 45 20. Oh, je disais une connerie, il existe. Bon, ben on va faire alors. J'ai promis que vous alliez faire un composant vous-même. Donc on va faire notre composant nous-mêmes. On sauvegarde tout ça. Et on ferme le schéma. Et on va aller sur Symbol Editor. Alors, juste pour vous montrer. Ici, ce sont les bibliothèques.
Ici, ce sont les bibliothèques pour différents composants. Donc là, vous avez les bibliothèques avec les 74. Il y a les bibliothèques qui sont intégrées à KiCad. Il y a des bibliothèques qu'on peut télécharger. Il y a des bibliothèques custom, comme par exemple ma petite bibliothèque HW Reverse où j'ai fait quelques symboles. Le 2413 de la carte son. Le composant, alors ça c'est un CPLD de chez Xilinx, c'est un vieux. Un convertisseur de niveau, un truc multidirection, un joystick. Le pad de test, ça c'est aussi un convertisseur de niveau. Ça c'est un chip de RAM. Ampli hop. Interface pour une autre calculette, cette fois-ci avec 60 pins. Soyez content qu'on travaille avec la PB1000. Là, on est chaud parce que voilà, c'était le 2x15, pas 2x10. 2x20, parce que c'est même connecteur de calculette, sauf que c'est pas la bonne calculette et c'est pas le bon pin-out. Voilà, c'est celui-là. C'est en gros celui-là. Et un truc très très sympa, un petit écran OLED en schéma. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je vais pas, mettre ça dans ma bibliothèque à moi. On va créer une bibliothèque à nous. On va l'appeler New Library. Bibliothèque du projet. On va l'appeler cours PCB. Et ça va être une bibliothèque projet. Juste projet. Et voilà, on a créé une. Cours PCB. Dans cours PCB, on va créer un nouveau symbole. Symbol name. Alors, comme c'est un connecteur, ça va être J. Ça va être un CPB connector. Comme Casio Pocket Basic, parce que il y a eu plusieurs calculettes qui ont cette interface spéciale. Combien d'unités par package? Une seule. C'est pas, c'est pas un circuit intégré avec plein de portes logiques. Il y a juste une unité. C'est là où vous pouvez créer justement, un circuit où on peut juste utiliser une unité de ce circuit-là, tel qu'on l'a fait pour les NAND et les NOR. Pintext Position Office, voilà, ok. Il a mis ça en plein milieu. On va bouger le CPB connector, bouger le J pour l'instant. Et ce qu'on va faire, c'est commencer le connecteur par mettre les pattes. Donc, Heliox, ne jamais oublier les numéros de pattes, ou au moins les identifiants. Maintenant, tu sais pourquoi. Show pin table. Alors, on va... Voilà, j'aime pas ce truc. On peut commencer par le dessin, mais ici, le connecteur, il n'y a pas grand-chose à dessiner. C'est surtout ces pattes qui sont intéressantes. Donc, on va faire des pattes.
C'est un petit peu chiant, mais... Alors, on va commencer par la patte numéro 1, donc c'est int 2, number. Pin number 1. Alors, un truc, enfin c'est ce petit rond là qui est intéressant. C'est là où va se connecter après toute l'électronique derrière. Tout ça, voilà. Tout ça, ça va être à l'intérieur du composant. Donc, bien que le pin il montre vers la gauche, l'orientation de l'écriture c'est vers la droite. Enfin bon, bref, c'est très curieux quand même comme truc. Et on va faire un truc du style, voilà, comme ça. Le deuxième, on va le mettre ici, sauf que ça va être le pin numéro 3. Int 1. On va mettre les caractéristiques électriques après. Voilà. Pin name, après c'est A0. Alors je sais que sur l'autre graphique, les numéros des pattes au niveau de l'interface ben, bref, elles sont pas correctes. Elles étaient faites à l'esbrouf. À 3-4, elles étaient faites à l'esbrouf. Ne correspondent pas à grand chose. Alors ça c'est un output enable. Est-ce qu'on peut mettre d'ailleurs? Non, parce que c'est... Il faudrait que je regarde comment ils... tilde? Non, pas tilde. Non. Bordel, comment est-ce qu'on met ce tilde? Ah, bah voilà. D'ailleurs, si on met un tilde dans le... Si on met un tilde avant le nom, il met une barre au-dessus de ce nom qui veut dire que c'est une entrée inversée. Que pour l'output enable, il ne faut pas mettre une valeur haute, mais une valeur basse. Mais ça, c'est juste indicatif au niveau du schéma, c'est juste une description. Vous pouvez mettre n'importe quelle valeur, ça ne va absolument... Enfin, ce n'est pas la valeur sur le schéma qui va changer quelque chose au niveau de sa fonctionnalité. Ça, c'est juste pour votre information. Voilà, le output enable. Il faudrait que je regarde si c'est une entrée inversée ou non. Et ça, c'est le numéro 9. Après, A2, numéro 11. Alors, il existe des plugins pour automatiser un petit peu pour certains trucs, mais ça c'est pas un circuit intégré et j'ai pas encore j'ai pas encore exploré ce qu'il y avait comme plugin sérieux. Ça c'est D5 sur 15. D2 sur 17. On vire tout ça. Ici. Ici. WR c'est Write Enable qui est sur 19.
sur 21. Là, on a P1 sur 21. On a P3 sur 23. On a CS1, c'est Chip Select. CS1 sur 25. Là, ça sélectionne mémoire, enfin un chip en règle générale. Et VSS sur 27 et 29. Ce qui est curieux d'ailleurs pour cette construction, c'est que quand j'ai regardé les vieux schémas de cette calculette, sur 27 et 29, il y avait... Alors, là où il y avait le VCC, il y avait Ground, et sur 27 et 29, il y avait VSS. Donc je me pensais, c'est pas possible qu'il y ait deux Ground, il n'y ait pas de plus. Qu'est-ce qui se passait? Alors, c'est pour ça que j'avais poussé une grosse gueulante quand j'avais fait les circuits et quand je me suis retrouvé à avoir un interverti VCC Ground parce que la spec était mauvaise, je pensais. En fin de compte, elle était... ce qu'ils avaient... pas imprécise, mais ils n'avaient pas mis en garde que, en fin de compte, le plus n'existe pas, c'était le ground, et le VSS, c'était moins 5 volts. Donc effectivement, si on retourne tout ça, le VSS c'est ground, et le ground c'est plus 5 volts, ce qui fait le nouveau VCC. Je me suis dit, je les emmerde tous. Le VSS va être le ground et le VCC va être le plus 5 volts, le plus 4,5 pour être exact. Parce que de ce côté-là, on n'a pas d'écran spécifique, on a besoin un écran LCD de la vieille génération qui a besoin de tension négative tout aussi bien que positive. Besoin de 0, plus 5 volts, moins 5 volts et plein de trucs entre. On va simplifier tout ça. Voilà, on a fait déjà une rangée et on va, regardez, on va créer notre composant. Voilà. Ce qui laisse la place pour les autres trucs. Voilà. C'est bien. Et maintenant, les autres pattes, on les met ici, sauf que orientation left. Donc la première patte NC. NC veut dire not connected. Voilà. On va changer ça de toute façon. Est-ce qu'on met un petit peu moins espacé? Ouais. On va tester un truc. Dire NNC. À mon avis,
Voilà. On peut le mettre. Est-ce qu'on a un truc qui prend plus de 3 caractères de place? Non. On va faire ça comme ça. Non. Hein? On va refaire. Hein? Input va être là. Ok, prochain. On a dégraissé le mammouth, enfin le connecteur. CS7. Voilà. Après sur le 4. A1, ligne d'adresse 6. D1 sur 8. Pin name D6 sur 10. D4 sur 12. D0 sur 14. Et voilà, c'est touche écoulée. Non, pas encore. D7 sur 16. Bon, c'est échec et mat. Non, c'est pas ça. Aïe. D7 sur 16. D3 sur 18. P0 sur 20. P2 sur 22. P4 sur 24. VCC sur 26. VCC sur 28. Et NC, encore celui-là, sur 30. Celui-là, il n'est pas connecté. Bon. Maintenant qu'on a fait ça, on a... D'ailleurs, bon, pour faire joli... où est-ce que ça se trouve? Fill with body background color. Voilà, ça nous fait un joli, jaune, connecteur jaune. Jaune canari. Bon. On sauve tout ça, on a notre connecteur. On peut l'utiliser comme tel. Mais j'aimerais bien, surtout pour que de futurs développeurs l'utilisent correctement, à bon escient. Je pense que vous connaissez ce dicton qu'il n'y a pas de choses temporaires. Enfin, jamais dans l'informatique, dès que vous faites un truc temporaire, il a l'habitude fâcheuse de vivre longtemps, très longtemps.
Donc, tant qu'à faire, bon, c'est un cours qui va, enfin, pour vous montrer comment on doit faire bien les choses. Alors, on va le faire correctement. Première chose, bah, on s'occupe des NC là-dedans. Le NC, c'est Electrical Type Not Connected. Celui-là aussi. Après, VCC, VSS, ça c'est du Power Output, puisque c'est directement connecté à l'alimentation de la calculette. Donc, pardon, ouais, input c'est Power Output. Power Output. Ici, Power Output. Ici, Output. Non, pardon, Power Output, alimentation. Deux secondes. Bon. Est-ce qu'il y a que du input ici? Non. Est-ce qu'on peut d'ailleurs... Alors, question, voilà. On a tous les, toutes les pattes ici. On peut d'ailleurs les éditer ici. C'est quoi ce in1? Est-ce qu'on a un in1? Non, c'est... Oui, c'est ça. Je me disais. C'est pas un in1, c'est interrupt 1. Ok. Alors, interrupt 1. Interrupt 1 et interrupt 2, ce sont des entrées. Donc, input, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres interruptions sur la ligne? Non. Tout le reste, alors, CS7, c'est un output. A2, A0, A1, c'est l'adresse, c'est-à-dire c'est le processeur qui fixe les adresses. Donc c'est le output, ça vient du processeur. Output enable, c'est un output. On va savoir. Read enable, c'est un output. Normalement, si voilà, write enable, de toute façon aussi. P0, P1, P2, P3 sont tous, ainsi que le chip select, sont tous des... Ah, il veut pas. Output, 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 output et le chip select aussi. C'est pas le chip qui dit non, non, c'est processor select. Je veux pas travailler avec toi. Tu pues de la gueule. Alors, D0, D5, D7, tout ça, ça c'est le bus de données. Et ça, ce sont les données. Donc, les données vont dans les deux sens. Ça, c'est bidirectional. D4, c'est bidirectional. D6, bidirectional. D1,
bidirectional. À mon avis, c'est tout. Voilà, output. Ça, c'est du input. Ok. Et voilà. Et on a notre composant. Sauf que, bon, ces trucs-là ne sont pas au bon endroit. On va le mettre ici. Et son nom, son petit nom, on va le mettre là. On sauvegarde tout ça. Pardon, non, pas un nouveau symbole. Et il ne faut pas oublier de sauvegarder aussi la bibliothèque. Save, non c'est bon. C'est sauvegardé. Donc, a priori, on voit qu'il y a un cours pcb.lib ici. D'ailleurs, juste pour vous montrer ce que ça donne, c'est du... c'est du texte. On a les noms de... le nom des pattes. On a le output ici. Bidirectional, input, output, et ainsi de suite. À mon avis, il doit y avoir des power quelque part, là. Je sais pas comment ils sont... Enfin, W, bon, admettons. Where, ok, W. D'ailleurs, comme toute petite information, KiCad 6 est en cours de développement. Bon, à mon avis, ça doit encore durer quelques mois, mais ce que KiCad 6 aura fait, il aura changé le format texte de tous les fichiers. Il mettra un petit peu plus d'ordre. En gros, des parenthèses. Vous pourrez voir les diffs. Enfin, bon, ça ne vous concerne pas là-dessus. L'ancien format sera encore, encore et longtemps accepté. Il y aura des convertisseurs, tout ça. Bon, pour l'instant, ça c'est juste pour vous montrer ce que c'est. Et pour terminer rapidement, parce qu'une heure, ça passe très très vite. Si on va dans notre sélectionneur de composants, on a une nouvelle bibliothèque ici qui apparaît. C'est une bibliothèque de projet. Donc sur notre projet, on ne la verra pas. Enfin, donc, si on a besoin du composant dans d'autres projets aussi, ben, c'est à nous de la mettre en global et pas dans le projet. Vous savez, le CPB connector. Tout beau, tout neuf. Ah, vous avez encore ma variante à moi aussi, mais que j'ai faite. Mais celui-là, c'est celui-là qu'on a fait maintenant. Regardez. Ça se met là, par exemple. Et vous pouvez travailler avec. Voilà. La prochaine fois, on continuera sur le schéma. Il y a des labels à mettre ici, à connecter, à réduire. Le 18F 4520 à rajouter, et toute la toute petite merde, tous les petits composants, les transistors, les quartz, et machin, et vérifier que c'est bon, et tout simplement d'avoir terminé avec ça, d'avoir fait assez de trucs en schématique pour passer au truc qui est encore plus difficile. C'est justement le PCB en lui-même.
Si vous avez des questions, je suis à dispo sur Discord après. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Reposez-vous bien, bossez bien, mangez bien. Voilà. Et on emmerde la quarantaine et toute dépression qui va avec. Quant à moi, je rends l'antenne. Bonne soirée à tous et à la prochaine fois. Voilà, vous pouvez éteindre votre ordinateur et reprendre une activité normale. À ciao, bonsoir.